Bonjour le groupe Eurofeu. Alors, M et la Boccia, c'est une asso qui a été créée en fait en 2021, exprès parce que en fait j'étais déjà assistante de Mathias, du coup qui faisait de la Boccia, et en fait on s'est rendu compte que pour faire ce sport il fallait des fonds financiers, et que c'était assez important. Et donc en fait on n'arrivait pas à trouver de partenaires sans avoir une asso. Donc voilà, j'ai pris le parti en fait de proposer à Mathias de créer cette association pour qu'on puisse aller démarcher en fait. Au démarrage, c'était vraiment ça le premier objectif, et d'ailleurs le seul qu'on avait, c'était juste de créer une petite association qui allait pouvoir donner le papier, qui allait permettre en fait à l'entreprise qui allait nous aider d'avoir une aide au niveau des impôts, quoi. C'était un petit peu ça, c'était une formalité. Et en fait, on s'est rendu compte, mais en 3 mois, qu'il y avait un vrai intérêt à aller défendre et à aller proposer de la boccia aux enfants, aux personnes en fait qui connaissaient pas ce sport, parce que notre but c'était quand même de le faire connaître ce sport, mais à un moment juste d'aller dans les institutions qui connaissaient déjà le sport, aucun intérêt. Du coup, en fait, moi qui étais animatrice avant, je me suis dit je vais aller là où je connais, je vais aller dans les centres de loisirs. Et puis en fait, ça a vachement bien fonctionné. Et puis de fil en aiguille, l'association a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, cette asso, elle a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de subvenir aux besoins des sportifs. Ça, c'est resté le premier objectif. Le deuxième, c'est vraiment de faire connaître la boccia. Et le troisième, c'est de proposer du handisport sur le département. Et c'est un partenariat qui maintenant a 2 ans. Et un jour, j'ai poussé un peu cette porte. J'ai été hyper bien accueillie et reçue, que ce soit par le directeur général ou par Aurélie sur la com et le marketing. Et je pense que mon discours a permis en fait de faire comprendre l'intérêt qu'il y avait de soutenir une association qui était là pour défendre le handisport, le handicap, et aider ces personnes qui étaient dans le besoin en fait. Donc Eurofeu aujourd'hui finance la saison sportive de nos 2 athlètes. Alors c'est vraiment important et c'est un sujet qui me tient très 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 à cœur. Je me bats pour ça depuis vraiment 1 an maintenant. En fait c'est super important parce que aujourd'hui ce qu'on voit en premier chez un sportif qui est paralympique, c'est son handicap. Et en fait, ce que je veux, c'est qu'on ne voit pas cet handicap et qu'on voit le sportif. C'est ce qui a été mis en avant et mis en lumière et qui a été très très bien fait sur les Jeux paralympiques de cette année-là, 2024. Mais il faut continuer parce que, ok, ça a été un élan sur ces Jeux paralympiques, mais il faut que ce soit un élan du quotidien en fait. J'ai envie, et sur la boccia alors encore plus, j'ai envie de dire, parce que c'est le handicap le plus lourd, c'est un handicap qui fait peur, c'est un handicap qui est en fauteuil électrique pour les 3/4. Ces personnes-là, on ne les montre pas à la télé parce que il y en a qui ne vont pas beaucoup bouger, il y en a qui ne vont pas s'exprimer comme tout le monde, il y en a qui vont baver, il y en a qui vont peut-être avoir un physique qui va nous déranger ou nous heurter, et on n'ose pas le montrer à la télé en fait. Sauf que je pense qu'il faut aller heurter les gens pour que ce soit accepté encore plus et qu'on voit derrière ça des athlètes et pas juste du handicap. Alors moi je suis présidente de cette association, donc mon rôle déjà c'est de coordonner et de faire vivre cette association. Le deuxième rôle que j'ai est assistante de jeu de Mathias, donc en fait je l'accompagne sur ses compétitions. Et le troisième rôle, je pense que c'est justement et c'est le plus important pour moi, c'est de subvenir aux besoins de tous nos athlètes, parce qu'aujourd'hui, on a Mathias et Mathilde qu'on met en lumière, mais en fait on a aujourd'hui 6 autres athlètes qui sont rentrés dans cette association. Et peu importe le niveau qu'ils ont, peu importe l'objectif qu'ils ont et s'ils ont envie de faire du haut niveau ou pas plus tard, on les considère à part entière. Et moi aujourd'hui, mon objectif c'est qu'ils viennent, ils fassent du sport, qu'ils se sentent bien, que tout leur est donné en fait quand ils vont sur une compétition, ils vivent la compétition au même niveau que quelqu'un qui a envie de faire du haut niveau. J'ai découvert la boccia dans une institution. En fait, j'ai été pendant 1 an et demi prof de sport dans une institution spécialisée où j'ai rencontré Mathias. Et en fait, alors moi, je n'y connaissais rien. Je n'étais pas prof de sport à la base. J'ai tout appris sur le terrain. J'étais pas du tout sur le public handi. Enfin, ça a vraiment été une aventure et je me suis dit, allez, un nouveau défi, on y va. Et j'ai adoré. Ça a été génial. J'ai fait les boulettes que tout le monde fait, hein. C'est-à-dire qu'en tant que prof de sport, on dit allez, on va s'échauffer, on fait un tour de terrain en courant, il faut un fauteuil, donc voilà, mais tu te fais rattraper par ça et en même temps c'est naturel et ça fait partie de la vie, et je pense que c'est ce qui a permis aussi que j'ai un lien un peu particulier avec certains, parce que je les ai considérés comme ils étaient et pas parce qu'ils sont en fauteuil. Et du coup voilà, Mathias est arrivé dans cette institution avec un handicap important qui demandait une présence
continuelle. Et du coup, bah voilà, il m'a demandé de faire de la boccia. Je lui ai dit ok, on fait de la boccia, je connais pas. Et puis, bah, en fait, j'ai découvert ce sport avec lui. Mais en plus de ça, il fallait apprendre à communiquer avec Mathias, ce qui n'a pas été simple au démarrage, donc on a mis beaucoup de temps. Et puis, bah, en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que s'il voulait faire de la compétition, il fallait que vraiment j'y mette de ma personne, que bah, j'apprenne à lui faire une douche, que j'apprenne à lui brosser les dents, que j'apprenne à l'habiller, enfin tout ce qui n'était pas mon rôle en tant que prof de sport en fait. Et du coup, bah, ok, bah, j'ai fait du bénévolat tous les mardis, tous les mercredis matins pour apprendre tout ça, lui faire son quotidien. Et puis, bah, au fur et à mesure, en fait, on a créé un lien. Moi, je suis partie de cette institution parce qu'on était devenus plus amis qu'entraîneurs et jeunes. Donc, c'était plus possible. Et du coup, je suis partie de cette institution. J'ai continué en bénévolat avec lui. Et puis, bah, voilà, ça fait 7 ans maintenant. Et je crois que ce que j'aime, c'est en fait apporter. Moi, j'ai toujours fait du sport. Donc, en fait, apporter ce que je sais dans le sport, ma vision des choses. J'aime analyser le jeu, j'aime avoir une réflexion, qu'on cherche le petit détail que les autres ne vont pas trouver. Enfin, voilà. Et dans ce sport, dans la boccia, il y a vraiment tout ça, en fait. C'est assez incroyable comme sport. Ça, c'est une bonne question. Mon plus grand défi, je pense que le plus grand, c'est de pouvoir emmener au plus loin les sportifs quand ils ont envie de faire du haut niveau. De pouvoir faire des compétitions internationales. Ça a été un grand défi. De participer aux Jeux paralympiques, ça a été un autre défi qui a été au démarrage, on s'est dit ce sera pas possible. En fait, on y a participé d'une autre manière. Et après, le plus grand défi pour moi, c'est d'accueillir une personne qui vient faire de la boccia parce qu'il ne sait pas trop pourquoi et en fait qui en ressort en disant je vais faire de la compétition. Ça, je crois que c'est trop bien. C'était une semaine chargée. On a commencé en fait le lundi 25 à Chartres où il y avait la flamme donc, qui passait et donc on était on a été invités par le comité départemental handisport. Donc l'asso était présente pour initier les gens à la boccia et faire une démonstration de boccia sur la place des Éparts. Donc on avait nos 3-4 sportifs qui étaient présents et qui ont permis aux gens de montrer ce qu'était la boccia. Le mardi, on était avec Mathias, tous les deux, on a été invités et c'était une grande surprise en fait pour que Mathias soit relais de la flamme. Donc il a porté la flamme, il a fait tout un parcours dans le 10e arrondissement de Paris. Donc ça a été une aventure, je pense, incroyable pour lui. Alors pour moi aussi, j'étais à ses côtés et voilà, mais il a vraiment eu un rôle important. Ça a été le premier relayeur. Enfin voilà, donc c'était vraiment quelque chose de juste magnifique, quoi. Et puis après, on a enchaîné avec notre présence sur les Jeux paralympiques de Paris. Alors ça a été une année très très dure pour Mathilde et en même temps pleine d'émotions positives et d'autres un peu plus difficiles. Où sur cette année, il y a eu plein d'enjeux. Il a fallu participer à plein de stages quasiment tous les mois, voire tous les 1 mois et demi. Et puis des entraînements hyper intensifs, etc. Donc elle jouait effectivement sa place alors face à Sonia Ekel parce que c'est les deux seules filles qui sont aujourd'hui dans l'équipe de France et en BC3 et en fait sur un stage il a fallu marquer le maximum de points, montrer ses performances, etc. Donc ça s'est joué à pas grand chose mais effectivement Sonia s'est montrée plus performante que Mathilde. Donc ça a été une déception pour Mathilde et en même temps moi c'est ce que je lui ai dit, elle est tout fraîchement arrivée dans ce circuit de l'équipe de France. Donc il faut aussi laisser de la maturité, que ce soit sportive ou même personnelle en fait, parce que on a besoin de temps aussi pour les vivre ces jeux. Donc voilà, mais en même temps ça a été aussi une grande fierté de se dire je suis pas loin, je suis à cette dernière marche et oui je suis remplaçante. Donc voilà, ça a été quelque chose de fort pour Mathilde et en même temps un petit peu déçue et ça la prépare pour Los Angeles en 2028. Grosse préparation sur la participation, ça demandait beaucoup de temps et de trouver une équipe bénévole. Je crois que ça a été le plus dur et en même temps le plus facile. En fait, ce qui m'a le plus inquiété, ça a été ça, parce que moi, quand la FFH, donc la Fédération Française Handisport, m'appelle en me disant voilà, Mélissa, on voudrait que ton asso soit représenté aussi et vienne nous filer un coup de main sur les événements. Ok, d'accord. Et donc, quand on m'annonce l'ampleur des événements en me disant ça va être tous les jours sur 2 sites complètement différents qui sont à 45 minutes l'un de l'autre en métro,
sur Paris. OK, bon, on y va, mais il va me falloir une équipe de bénévoles. Donc j'ai fait appel aux personnes que je connaissais, qui étaient, plus ou moins impliquées des fois dans l'asso déjà, et à tous les sportifs parce que l'objectif, c'était qu'il y ait un sportif chaque jour sur chaque site. Donc en fait, 2 sportifs par jour, un sur le Club France et un sur le site de compétition. Bon et là, j'ai fait un appel et en fait, je pense en 20 minutes, j'ai eu 14 personnes qui m'ont répondu présent en disant: «Mais nous, on veut participer, OK, on vient avec toi». Alors après, je les ai sélectionnés aussi, ces bénévoles, parce que c'est des gens qui sont impliqués dans l'asso très régulièrement, sur des événements, qui viennent prêter main forte. Et en fait, pour moi, c'était aussi un petit peu comme un remerciement de pouvoir leur dire: «Bah, vous allez participer à cet événement et vous allez être un peu dans les coulisses des Jeux de Paris, quoi». Donc même si ça demandait une implication et encore un peu d'effort de leur part, que je remercierai jamais assez, en fait, ça a été aussi une expérience assez folle pour eux, puisqu'ils ont pu participer vraiment à tout ça et être un peu dans les coulisses, de pouvoir voir les matchs en direct sur le site de compétition de boccia. Donc ils ont pu voir l'équipe de France en direct en train de jouer, vivre les émotions, pouvoir partager aussi leur passion, parce que malgré tout, c'est une passion aussi pour eux, le handisport. Parler de la boccia et sur le Club France, pouvoir vivre régulièrement en fait tout ce qui était proposé au Club France, avec les activités, avec l'ambiance de folie qu'il y avait, et je crois qu'ils en sont tous ressortis un peu avec des étoiles dans les yeux, quoi. Donc ça, c'était chouette. Alors des temps forts, il y en a eu plein, ceux où tous les jours en fait, moi j'ai demandé à mon équipe de m'envoyer des photos tous les jours de ce qu'ils vivaient, j'avais besoin de voir leur émotion, de voir comment ils vivaient les choses. Donc à chaque fois on avait ça, et j'ai trouvé que c'était aussi très convivial entre nous sur le réseau qu'on avait mis ensemble. Il y a eu aussi plusieurs temps forts, c'est-à-dire que Mathias a fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait dans les Jeux paralympiques, à chaque début de match ou quoi que ce soit, il y avait les 3 coups de bâton en fait, pour représenter la culture. Et Mathias et Mathilde, d'ailleurs tous les deux, ont pu faire ces 3 coups de bâton en fait, en début d'une soirée ou d'une journée de compétition. Donc ça a été quelque chose de marquant tous les deux pour eux. Cette médaille d'or, cette médaille d'or par Aurélie Aubert, voilà, alors c'est la France, enfin voilà, c'est quelque chose d'assez incroyable. Aurélie, on la connaît parce que on fait des compétitions avec elle, parce que c'est quelqu'un qu'on a croisé aussi nous sur l'IUM, là où je travaillais avant. Enfin voilà, mais tout le mérite leur revient à eux, et c'est assez incroyable. Et surtout quand on connaît son histoire et l'histoire de Claudine et son assistante, et qui donne sa vie aussi pour Aurélie. Et aujourd'hui, voilà, qu'elle ait réussi à aller au bout de son rêve, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et après, les autres temps forts, je pense que c'est toute l'émotion qui a été ressortie, que ce soit par les bénévoles, que ce soit par le staff, que ce soit par les spectateurs qui étaient là. En fait, la France a été hyper soutenue, quoi. Donc c'était vraiment quelque chose d'incroyable, et qu'on revivra jamais, en fait, je pense. Alors pour moi, il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience, parce que c'est de la répétition, de la répétition, de la répétition. Il faut faire et refaire pour y arriver. Donc ça demande beaucoup de temps. Il faut beaucoup d'analyse et de recul sur qui on est aussi, et sur ce qu'on veut faire sur le terrain. De l'autonomie. Et ça, c'est ce que je travaille en fait. Si on n'est pas capable d'être autonome dans sa vie, on ne pourra pas être autonome sur le terrain. Et sauf que sur le terrain, quand on lance les balles et qu'il faut prendre des décisions, il n'y a personne d'autre qui va t'aider. Donc en fait, il faut être autonome là-dessus. Faut avoir envie. Je pense que quand on a envie, on arrive à tout. Et peut-être qu'il faut être un peu stratégique et malin. Et voilà, et être compétiteur avant tout. La leçon que moi j'en tire, c'est que tout est possible. Déjà, quand on a l'envie, quand on a la détermination, tout est possible. C'est une compétition auquel il faut être prêt, je pense, dans tous les sens du terme. En fait, sportivement, on ne peut pas se dire je commence la boccia aujourd'hui et dans 4 ans je suis à Los Angeles. Il faut être franchement, ou alors on est hors norme. Ok, pourquoi pas, c'est possible. Voilà. Mais en fait, il y a une préparation incroyable avant, que ce soit préparation mentale, préparation stratégique, préparation physique. Enfin, ça demande vraiment, vraiment beaucoup d'implication. Et pour tout le monde, parce que voilà, quand j'ai croisé les collègues de l'équipe de France qui me disent mais ça fait 3 semaines qu'on est là et c'est dur, en fait, c'est dur, on est loin de notre famille, on est loin de notre quotidien, on est loin de tout. Et ok, ils vivent quelque chose d'incroyable, mais ça veut dire aussi qu'il y a des concessions à faire, quoi.
Donc je pense que la leçon à retirer, c'est que déjà rien n'est impossible, qu'on peut réussir à tout faire si on a envie, mais que ça demande une préparation et une réelle réflexion sur ce qu'on veut. La suite du parcours, il est assez déjà prononcé, puisque Mathias et Mathilde aujourd'hui vont continuer leur aventure avec leur ancien club, en fait, avec Richebourg pour des raisons qui leur appartient, enfin voilà, plus proche d'eux au niveau du domicile, etc. etc. Donc voilà, en tout cas, on est toujours là pour eux et on les soutient. Et après, pour les athlètes qui sont sur l'association, aujourd'hui, on ouvre le club on va être 8 ou 9 sur le club. On a démarré il y a 3 ans avec 2 personnes. Aujourd'hui, on est à 9, donc ça veut dire aussi que la boccia a été plus que médiatisée, plus que représentée et que les gens ont envie de faire de la boccia, donc ça c'est plutôt chouette. Et puis c'est se dire, cette année on a quand même plusieurs projets, c'est de faire des stages avec nos sportifs pour justement faire des choses assez intensives en termes de fatigue, etc., pour qu'ils comprennent que quand on part en compétition, ça demande du temps, de faire des compétitions au maximum. Et puis on a le projet de faire boccia by night, donc en fait de la boccia dans le noir, avec des balles fluo, aussi pour montrer que d'accord, on est handicapé, d'accord, on fait de la boccia, mais on peut aussi s'amuser et en rigoler. Alors je pense que l'intérêt du public, il est présent, il est là. En tout cas, quand je dis le public, c'est le public concerné. Voilà, c'est le sport dans la FFH qui est le plus pratiqué. On a plus de 3000 licenciés en France. Donc voilà, le public, il est concerné là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, le grand public, peut-être qu'il va un peu plus se sentir concerné maintenant. Mais je pense que c'est pas par la boccia qu'on doit se sentir concerné, c'est par le handicap et par l'inclusion de tous. C'est plus là-dessus, changer notre regard, ne pas se sentir... moi, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont dit « mais je me sens pas de regarder les Jeux paralympiques parce que j'ai l'impression de... En fait, je sais pas quel est leur handicap, j'ai l'impression de me moquer d'eux, que oui, il y a des démarches qui sont rigolotes, entre guillemets, et en fait, quand je les regarde, j'ai envie de rire, j'ai envie de sourire. » Donc bon, moi je les ai rassurés en disant que c'était ok en fait là-dessus, tant qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions derrière, et que c'est pas grave en fait, c'est aussi nos émotions qui nous traversent, et qu'en fait on n'est juste pas à l'aise avec ça et du coup on en rigole, mais c'est pas malveillant. Donc je pense qu'il faut continuer à le médiatiser, et c'est les médias qui vont nous aider en fait à faire que la boccia sera encore plus connue par le grand public. Pour moi, il faut qu'ils aillent pousser les portes de tous les comités départementaux pour justement, et des clubs, pour se dire voilà, je suis en situation de handicap, j'ai envie de faire un sport, je ne sais pas lequel. Il y a des spécialistes qui vont être là pour leur dire voilà, par rapport à tes capacités, par rapport à tes envies, par rapport à ton accompagnement, on va pouvoir te proposer tel ou tel sport. Je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur, il ne faut vraiment pas que les comités aient peur aussi de les accueillir, et que les clubs aient peur de les accueillir. Ils peuvent être accompagnés sur comment on accueille une personne qui est en situation de handicap. Donc il ne faut juste pas avoir peur et aller frapper aux bonnes portes. Et après, pour la boccia, c'est pareil en fait. Pour moi, j'ai envie de mettre tous les sports en même temps. La boccia aussi, bien sûr, mais tous les sports en fait. Toute personne en situation de handicap, ça va leur permettre de sortir de chez eux, de voir du monde. Mais comme une personne qui n'est pas en situation de handicap, en fait. Le club de sport permet un lien social en fait. Et ces deux vêtements qui nous ont été offerts chaleureusement par la FFH et par l'organisation de Paris 2024 en fait, et je pense que ça représente beaucoup notre équipe de France. Et une belle fierté quand tu arrives au Club France, c'est que tu as ton badge, tu fais un peu partie du staff, et voilà, ça a été une belle expérience aussi, Club France. Cette accréditation. Alors ça, c'est une vraie dédicace à Marie qui se reconnaîtra sûrement, parce que en fait, tous les jours, il fallait qu'on aille chercher notre accréditation pour rentrer sur le site de compétition. Et sans Marie, on n'aurait jamais pu. Et ça a été un vrai défi chaque jour pour y rentrer. Et pareil, une fois que tu l'as ce badge, c'est un peu une fierté parce que tu fais partie des coulisses. Et j'ai envie de dire, vive les Jeux paralympiques. Déjà, merci à Eurofeu, et vous voulez pratiquer de la boccia et vous êtes dans le département du 28, venez chez nous.